Le fantôme survivant, première partie, chapitre 1. Allez vous faire foutre. C'est ce qu'ils disent tous à voix haute. Moi je ne le dis pas, mais je le pense avec un point blanc. Alors voilà, je viens d'inscrire ces quelques chiffres sur ce papier parfaitement blanc et je sors. C'est l'heure de la pause café. Je n'aime pas le café. C'est trop amer, trop fort, c'est moitié marron, moitié noir, c'est dégueulasse. Mais c'est une occasion pour moi de sortir. Je prends mon veston bleu nuit suspendu au vieux porte-manteau vert très sombre. Il était blanc, je l'ai repeint. Je descends les escaliers et puis je sors par la petite porte de derrière. Dans l'arrière-cour, il y a les fumeurs avec leur café. Ils sont 4 aujourd'hui. L'un d'entre eux a dû tomber malade. Ils sont tous en gris ou en noir, habillés très chic, costard en soie à rayures fines, un chapeau. Des couleurs qui ne reflètent pas ce qu'ils ont en eux. Le rouge leur irait bien. Non pas qu'ils soient communistes, je ne prétends pas parler politique, non, je parle de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Le rouge leur irait bien, oui. Oh, pas un rouge uni, ni même une seule couleur unie, jamais, non jamais pour qui que ce soit. Jamais une seule couleur ne saurait refléter un individu tout entier. Pourtant, ils s'habillent tous pareils, de la même couleur, comme une carapace qui renfermerait un petit escargot tout mou. Quand on lui enlève sa coquille, il se recroqueville, c'est bien normal. Il nous jette son fiel et son venin, il devient tout rouge de honte et de colère, puis, si on le chatouille, il pleure, comme chacun de nous. Et pour cette raison, je pense que les nuances de rouge leur vont si bien. Les mains dans les poches, je regarde le ciel. Le temps se couvre, un temps pour aller à la campagne. Un arbre, une route, des champs tout jeunes et tout verts, une forêt plus loin, et un temps maussade. C'est là que j'aimerais être. Là où les cadavres ont fini par rentrer sous terre, là où tous ces corps gris, sans vie, se sont vidés de rouge pour devenir tout blanc, mais où finalement tout est redevenu comme avant. Non, ce paysage, je ne l'ai pas imaginé, car oui, je me souviens de cet endroit. Et tout le problème est là, entre celui que j'étais et celui que je suis, entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Je ne suis pas d'ici, je suis de loin, j'ai grandi là-bas. J'ai eu un passé bien rempli. Oh, bien sûr, autant que la plupart des gens, on a tous vécu tant de choses différentes. Elles ont pu nous changer, nous raffermir, nous transformer, nous détruire, ou tout cela à la fois. Ma vie pourrait bien s'arrêter là. Elle pourrait bien s'être arrêtée plus tôt, comme celle de la plupart des gens quand on y pense. En fait, je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis un peu comme tout le monde. Et pourtant, comme tout le monde, je ne peux m'empêcher de penser que ce n'est qu'un peu, que je ne suis qu'un peu comme tout le monde. Et à cause de ça, de tout ce qui s'est passé, ou grâce à cela, je ne sais que trop penser, j'ai choisi la couleur bleu nuit. Mais il faut que j'y retourne. Il me reste toujours 5 dossiers à terminer avant ce soir. Je m'attarde encore un peu dans l'arrière-cour. Il y a un arbre, heureusement qu'il est là, contre cet immense mur gris, contre ces fenêtres blanches quadrillées et décrépies. Ses feuilles sont comme 1000 consolations quand je les regarde. Elles ont l'air de vouloir s'envoler plus haut hors de cet endroit. Quant au tronc, vieux et noueux, on pourrait croire qu'il était là à l'ère préhistorique, si vieux que ses rides semblent être des lézardes dans son écorce. De mer l'ont élu domicile dans ses branches. Cet arbre, jamais il ne perd ses feuilles. Il reste vert toute l'année, immobile et nous renvoyant toujours cette même atmosphère. Cet arbre, c'est moi qui l'ai peint 2 mois après être arrivé dans l'entreprise. Les collègues ne l'ont pas mal pris. Ils ont d'ailleurs aimé, et la direction n'a rien dit. Je me félicite tous les jours de l'avoir fait. Malheureusement, je suis là, ici, seul derrière mon bureau. Et je vends de l'encre, de la peinture, des pinceaux et tout ce qui s'ensuit. C'est mon travail de tous les jours. Ce n'est pas un petit artisan qui fabrique ces peintures, ces teintures avec toutes ces poudres qu'il aura broyées lui-même. Non,
C'est un industriel, un gros qui vend beaucoup. Ce ne sont pas la peinture ou des pinceaux pour peindre des toiles, ni de l'encre pour écrire sur du parchemin. Ce sont des gros pots de peinture et des gros pinceaux, et même des rouleaux pour colorer de gros immeubles. C'est de l'encre pour numéroter, étiqueter, estampiller, coter, noter, inscrire des titres en majuscules sur les devantures de gros magasins. J'abhorre ce métier. J'abhorre travailler. Ça va ensemble et c'est plus ou moins pareil pour tout le monde. Simplement, j'ai comme quelque chose qui me titille lorsque je reçois ce coup de téléphone, lorsque je vois tous ces papiers qui n'ont servi qu'à des fins insignifiantes et matérielles autour de moi. Non, le papier matériel n'a ici servi qu'à un but matériel, à un autre papier, l'argent. À mon avis, le matériel devrait servir les matériels, et les matériels ne devraient pas pouvoir être sans matériel. Mais gardons cela pour une autre fois. Après 3 heures de travail acharné, j'ai enfin fini. Il est 18 heures. Le soleil a déjà commencé sa longue descente multicolore. Mais le ciel s'est couvert et on dirait qu'il va pleuvoir. Je rentre à pied ce soir. Je n'ai pas envie de prendre le train. À vrai dire, je ne prends jamais le train. Je marche toujours, et beaucoup. J'ai mis mon veston et mon chapeau bleu nuit et mon bâton, que je tiens dans mes 2 mains pendantes, rebondit sur chaque jambe à chaque pas. Il m'arrive de me battre, je parle peu, j'affûte ma plume et mon couteau, et j'ai abandonné mes anciennes armes pour m'entraîner avec ce vieux compagnon, droit, sage et incassable, le manche d'un antique jouet oublié en bois. Mais aujourd'hui, je ne joue plus avec. Un pied devant l'autre et on recommence. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je ne pense pas. Je ne pense pas à ce qui m'attend là où je vais. Enfin, j'entre dans la rue sombre. Il y a un enfant qui joue avec sa mère et 2 hommes en noir à l'allure tordue et brutale. Je pousse la porte sur ma droite au 27 rue Septentrion et je monte au 5e étage, le dernier étage. C'est un vieux bâtiment. Les rambardes des escaliers sont patinées et racontent presque la même histoire que le buffet de Rimbaud. Et le plancher craque comme sur le pont d'un bateau ivre. En gravissant les marches de cet immeuble, on peut savoir ce que tous ont mangé à tous les étages. C'est comme si, à chaque pas que l'on faisait, on grimpait au paradis culinaire ou en enfer. Par exemple, au 4e étage, ils ont eu du poisson ce midi, et ça en peste jusqu'au 5e. Pourtant, je sais que ma voisine a cuisiné une délicieuse viande fumante. Elle me l'a dit l'autre jour, car elle reçoit sa famille ce soir. Alors j'entre dans l'appartement. Tout est encore là. Je n'ai pas eu le temps de ranger. On s'est séparés avant-hier, et elle est partie. Et oui, dans un couple, quand l'un décide, il décide pour les 2. Il y a encore les photos, la place vide entre la plinthe et mes chaussons, là où elle mettait les siens. Un dessin accroché au mur, qu'est-ce qu'elle dessinait bien. Son premier mot doux est juste en dessous. On nourrissait bien des rêves tous les 2, et je dois avouer que les nourrir tout seul n'est pas si facile. Alors ce n'est pas de sa faute, ni la mienne d'ailleurs, mais les circonstances ont fait que les choses ont changé, et c'est peut-être immuable. Je ne lui en veux pas le moins du monde, ou peut-être un peu, c'est elle qui est partie en pleurant. Moi je n'ai pas pleuré. En fait, je pense que je n'ai pas tout à fait réalisé. Je réalise un peu plus 4 ou 5 fois dans la journée. Ça ne prévient pas, ça vient et ça repart. Ça ne dure même pas 5 minutes, mais pendant ce petit temps, rien ne sert de préciser cela. Je sens un bout de métal contre ma poitrine. Dans ce bout de métal, j'ai placé les souvenirs qui font de moi qui je suis, et lorsque je le regarde, c'est moi que je vois. C'est l'histoire de ma vie. Et c'est maintenant qu'elle m'a quitté, que je le reporte enfin. Ce collier, ce pendentif, ce mois de métal, ou peu importe. C'est curieux, car maintenant, j'aurais besoin d'oublier. Du moins, c'est ce que diraient la plupart des gens.
Mais je ne suis pas de cet avis. C'est précisément à ces moments-là qu'il faut se souvenir. Sinon, on ne sait pas qui on est, on oublie d'où l'on vient, quelles expériences nous ont construits. Alors en réalité, ce n'est pas curieux du tout que ce soit aujourd'hui que je décide de réparer mon vieux collier. Il est un peu rouillé, un peu entaillé à quelques endroits, et j'ai parfois l'impression qu'il est plus vieux que moi. Je rentre dans ma chambre, je jette mes affaires sur le lit, un coup d'œil à la fenêtre, il pleut, et je vais dans la cuisine. Elle m'a laissé son adresse avant de partir, pour que nous restions en contact, pour que nous restions amis. Je ne sais pas ce que ça veut dire, amis, après tant de souvenirs. Ce soir, des œufs, de la salade, du pain et une pomme. Après manger, je rentre dans la chambre. Je m'assois au bureau, ce vieux bureau qui n'est en rien le même que celui de mon poste au travail. Là-bas, il est droit, blanc, lisse et anguleux. Ici, il est courbé. C'est du vieux bois de noyer. Son plan est plein de petites vallées, parsemées de ruisseaux par endroits, là où l'encre bleue s'est malencontreusement déversée hors du papier en écrivant. Et c'est l'été qui touche à sa fin. Déjà, je sens venir les premiers jours de septembre. Je voudrais écrire un livre. À vrai dire, j'ai commencé il y a quelques jours, lorsqu'elle m'a quitté. Je ne suis pas du genre à laisser mes idées s'en aller. En fait, je voudrais qu'elles aboutissent aussitôt qu'elles arrivent. Quand j'ai une idée, j'aime l'exécuter sans tarder. Mais pour un livre, tout écrire d'une traite, même si c'était sur plusieurs jours, ça ne me poserait aucun problème. Écrire comme Balzac, comme un fleuve de glace qui descend lentement de sa montagne et se reforme sans cesse plus haut. Dès le début, je me suis rendu compte que mon inspiration venait de ce qui m'entourait, de mon vécu et de mon passé, et que c'est à partir de là que j'imaginais. Mon imagination, aussi fertile qu'elle soit, ne saurait se priver d'une origine. J'imagine toujours, je crois, inconsciemment, à partir d'eux, ou en amenant dans un univers créé des éléments du dehors. Je ne sais trop dans quel ordre ça fonctionne. Cela dit, ça ne vaut peut-être que pour moi. J'allume ce petit soleil sous ombrelle, la lampe de bureau. Je voudrais écrire. Je sors mon carnet et mon stylo plume de leur tiroir et je les pose ouverts devant moi. Mais rien ne vient. Mes pensées sont ailleurs, apparemment loin derrière la fenêtre et la pluie. Et puis, brusquement, je déchire une page vierge de mon carnet et j'écris « Je ne pense pas pouvoir me passer de toi un jour ». Je mets le petit papier dans une enveloppe que j'affranchis et range dans la poche de mon veston pour la poster dès demain. Mais après, je me rassois et m'immobilise. Je ne sais plus quoi faire. À vrai dire, je ne sais même pas que je ne sais plus quoi faire. Je suis juste là, impassible, les yeux vides sur le paysage bosselé du bureau. Et puis soudain, je sens mon visage se contracter, ma gorge se nouer, et puis une larme qui coule. Je m'arrête. Ça m'a pris comme ça. Jamais plus je ne la verrai ici à regarder par la fenêtre. Et c'est reparti. Je réalise. Heureusement que j'ai un sac de frappe. Je vais dans la pièce qui me sert de fourre-tout, là où il est accroché, et je cogne, je bats, je me bats. Encore et encore. Il n'y a rien d'autre à faire. Je n'ai rien d'autre à faire. Je ne veux pas dormir, je n'arrive pas à écrire, et je ne veux pas penser. Alors je frappe, je frappe, je frappe. Au bout d'un moment, je m'arrache la peau. J'arrête de boxer. Je vois le sang affluer sous la dernière couche de peau qui l'empêche de s'échapper. Et je continue. Voilà, c'est moi. Je ne peux pas dire que je déteste cette vie. Ce n'est pas la joie, mais c'est ainsi.